Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite session de débrief sur la semaine, puis analyse pour ce que je prévois sur la semaine en cours, ou même tout simplement pour mon plan pour les jours à venir, et même sur le long terme, parce que là, on a eu de la nouveauté. Donc avant toute chose, je vous invite à aller sur notre compte Telegram, sur notre canal plutôt Telegram, pour voir un petit peu ce qui se passe durant la semaine. On a essayé de mettre en place une nouveauté côté crypto-monnaie. Le week-end, on va essayer de parler un petit peu de ça. Je suis en train de faire des tests vis-à-vis de ça. On essaye de vous sonder un petit peu en privé pour savoir ce qui vous plaît ou ce qui vous plaît moins. Seconde chose, on nous a demandé, ça c'est pas du tout ma décision, mais bon, je suis le mood, on va dire. Donc on nous a demandé de remettre notre compte Instagram. Et donc il s'avère que les autres personnes qui sont avec moi ont décidé de le faire. Donc vous avez le nouveau compte, enfin du moins l'ancien compte Instagram qui a repris du service. Donc ce qui va se passer, c'est que dans la description de cette vidéo YouTube, normalement, vous aurez en premier lieu le Telegram, en second lieu notre Instagram, et ensuite tous les endroits où vous pouvez nous contacter. C'est tout pour cette petite aparté. Ah si, dernière chose, mercredi, vu que ce soir, j'ai pas pu ouvrir le live au public, mercredi, on va faire une session analyse tous ensemble. Donc, au lieu que je fasse le débrief solo, je le ferai avec vous tous. L'avantage, c'est que vous pourrez analyser de votre côté, partager votre vision. Et pour ceux qui ont des choses à montrer, je pourrais vous donner mon avis sur votre manière de procéder. Donc, ça peut être intéressant. Et au niveau de l'horaire, je pense que ce sera autour de 20h30 mercredi. Donc maintenant, GBP USD. GBP USD qui a été très très sympathique. Un peu déçu d'avoir closé cette position la semaine dernière, mais il s'avère que j'avais mon swing qui était toujours en cours et il est closé quasiment à 100% honnêtement. Euh, il doit me rester même pas 3-4% de la position principale, en sachant que j'ai closé dans toute cette zone plus ou moins 50% de la position. J'ai closé les 45% restants par là. Et là, les 5% qui restent, je vais les garder pour le fun. Mais pour moi, c'est une position qui est clôturée. On a la même chose côté GBP USD. GBP USD un petit peu mieux dans le sens où le prix est très bien parti. Et que finalement, c'est fort peu probable qu'on retourne à ce palier-là. En sachant qu'en fin de semaine, ça aussi, j'ai fait une clôture totale. Ici, elle est notée. J'ai juste oublié de mettre en vert. GBP, JPY, j'ai toujours le swing en cours et je l'ai rattrapé avec la stratégie ici. Non, plutôt ce graphique-là pour les ventes. Donc, je l'ai rattrapé ici avec la stratégie et je vous avais montré le graphique qui m'avait servi à prendre le trade, c'était celui-ci. Euh, enfin, voilà, je ne vais pas m'attarder dessus. Seule chose, c'est que cette position-là, je l'ai clôturée totale à 153 200. 153 200, ça tombe plus ou moins là dans le secteur. Donc, je suis bon. Et côté GBP JPY, il me reste encore 45% du swing en cours, donc du swing qui est ici, simplement parce que j'ai repris une position là et qu'elle a été tellement jolie et je l'ai prise en long terme aussi, euh, que j'ai même pas besoin de closer ça parce que c'était assez bon ce que j'ai pris de ce côté-là. Donc ça, c'est le vrai swing qui est encore en cours bien. Il reste entre 45 et 55% de la position principale en cours. Donc c'est fort, fort sympathique. Et honnêtement, ceux qui l'ont pris, qui en ont profité et qui sont encore dessus, félicitations à vous. J'espère juste que vous aviez un bon capital au moment où vous l'avez pris parce que ce serait dommage dans le cas contraire. Maintenant, vu qu'on a atteint des paliers qui sont assez intéressants, vu qu'on a atteint des zones très intéressantes et vu qu'il y a une nouvelle potentielle configuration en cours, on va pouvoir s'attendre à un marché qui va prendre un sens différent. Je m'explique. Je vous avais dit que j'avais comme cible le plus bas précédent, donc c'est-à-dire ici. Et en général, je considère en daily la clôture. Donc, il s'avère que là, on a touché pile le plus bas précédent la semaine dernière lors de la clôture vendredi, enfin, lors de la dernière bougie de la semaine. Ce que ça m'apporte, ce que ça nous apporte, c'est que personnellement, je pense que, j'avais comme plan que si le prix rejetait, j'allais partir dans la création d'un nouveau canal haussier, du moins d'une petite tendance haussière court terme. Je viens d'avoir en tête de vous tracer de vous expliquer comment je trace mes trade lines dans l'absolu, mais je vais m'abstenir et je vais juste vous faire quelque chose comme ça, sans prendre le passé et sans vous donner
ma petite astuce personnelle. Ce sera pour plus tard, ça, s'il y a un peu plus de monde qui s'intéresse à ce que je fais. Donc là, ce que j'ai mis en place, c'est simplement une touche, 2 touches, en prenant en compte que, vu que la bougie a closé au-dessus ici, c'est un rejet. Même si on a une mèche, c'est un rejet. Donc une touche, 2 touches. Ce qui serait intéressant, c'est de voir si pendant la semaine, on en a une troisième et surtout si, à partir de là, le prix se décide vraiment à partir. Au final, on va pouvoir créer, si pendant la semaine les choses se passent bien, donc si le prix se rejette et qu'on a une tendance haussière qui se crée, un triangle, donc je vais le placer comme ça. Donc on va pouvoir avoir un triangle en daily qui va nous tenir jusqu'à février. Je trouve que c'est un peu loin, mais si on le prend ici, ce sera janvier et je pourrais avoir peut-être une autre inclinaison. Donc si je le bazarde là comme ça, ce sera janvier aussi. Donc on a un triangle qui va nous tenir pour quelques temps. Et mes trendlines, mes inclinaisons vont me servir par palier. Donc pour le moment, en omettant le swing que j'ai baissier, parce que pour moi, c'est vraiment baissier sur le long terme, j'espère que ce canal-là va tenir. Il est plutôt beau. On peut même mettre en évidence une zone un peu plus spécifique qui sera celle-là. Donc là, comme ça. On a vraiment cette zone-là qui sort du lot par rapport à notre inclinaison. Et c'est sympathique, on va dire. Et désolé, petite coupure du son. Et donc, je vois bien le prix repartir à la hausse. Donc, se reprendre une petite tendance haussière, potentiellement par palier, mais pourquoi pas même jusqu'en haut du canal, donc juste en haut de ce que j'ai tracé là en jaune, et on va mettre tout jaune, donc en jaune et jaune. Désolé, le son s'est encore coupé. Donc, je vais juste mettre en évidence ça uniquement sur des time frames assez longues. Donc, en H1, je ne le veux pas. En minute non plus. Voilà. Et donc, sur du H1, ce qui m'intéresserait, ce serait d'avoir un potentiel achat. Donc, pourquoi pas en début de semaine un retracement jusqu'aux 500. Je verrais bien, moi, personnellement, un petit retracement là à l'ouverture du marché autour du 500. Je vais même aller prendre le graphique Strat pour ça. Ouais. Donc, je vous le mets juste en évidence ici. Ce ne sera pas là qu'on partagera vraiment nous ensemble, mais c'est juste pour l'avoir. Donc, je verrais bien un retracement jusqu'aux 500 avant que ça parte. Et si on ne l'a pas jusque-là, au minimum jusqu'au 700-800, donc 700, voilà, une zone entre 500 et 800. Je prends large parce qu'on n'a pas encore eu l'ouverture de semaine et je ne sais pas comment est le spread. 700, 800, ça tombe ici. Voilà, ça fait une zone de 30 pips pour potentiellement de l'achat avec une préférence autour du 600 et du 500. Ensuite, sur GBP/JPY, plus ou moins la même chose. La seule différence qu'on va avoir avec GBP/JPY, c'est que je le vois peut-être mécher un petit peu jusqu'au 800. Et dans le cas contraire, il pourrait partir directement. Donc, c'est soit si GBP/USD se décide à sell un petit peu, un beau rejet ouais, du 800. Et derrière, le prix qui grimpe. Maintenant, je pourrais vous donner une deuxième solution, c'est-à-dire que le prix continue sa chute et au lieu de voir d'abord un retracement, je vois un retracement dans l'autre sens et je vous dis un suivi de tendance. Mais perso, ce ne serait pas mon plan. Ou du moins, si c'était dans mes plans, ce ne serait pas de cette manière. Donc pour le moment, voici ce que je vois, c'est-à-dire un achat de ce côté et un achat de l'autre. Donc ici, ce sera un petit peu moins précis parce que j'affectionne un petit peu moins bien euh, la manière dont le prix évolue, enfin, du moins le palier où est le prix à l'heure actuelle. Mais ce serait intéressant de voir comment le prix va réagir en début de semaine. Et encore une fois, je vais avoir donc, par là et ensuite quelque chose qui grimpe. Et je vais mettre ça en blanc pour que ce soit bien visible. Ensuite, notre euro USD. Euro USD, je reste acheteur sur le long terme. Honnêtement,
c'est vraiment ma vision sur cette paire-là. C'est vraiment, ce qui me parle le plus. Au niveau donc on a fait un plus bas, mais ça a été seulement un rejet, donc ça ne change rien à mon plan de base et même ça le valide encore un peu plus parce qu'on est parti vraiment toucher le plus bas précédent et c'est ce que je voulais. On a même touché le non, pas encore. Donc je reste acheteur, mon plan ne change pas. Ça aurait été une très belle position ici sur le 500, dommage que j'en ai pas profité, mais bon, c'était vendredi. En général, je ne traite pas le vendredi. Sur l'ouverture de semaine, pourquoi pas un micro retracement ici, on verra avec la corrélation gold juste après, ou encore un test de ce côté-là. Mais sur le long terme, dans les grandes lignes, je le vois acheteur, donc à chercher une belle zone d'entrée. On aurait quelque chose là dans le secteur, on verra demain matin. EuroJPY va suivre le mood. EuroJPY, pour moi, suit le mood. Mais en ce moment, j'arrive pas trop à le prendre. Donc, j'ai de bonnes analyses dessus. Je le vois bien de manière cohérente, mais j'arrive pas à l'intercepter réellement. Et ça, c'est assez dommage. Par contre, j'ai beaucoup de plans qui se sont validés dessus, DSL parce que mes SL sont assez close, assez serrés, mais dans les grandes lignes, ça va, ça s'est plutôt bien passé. Côté indice, on m'a posé une question, on m'a demandé ce que je pensais des indices, et pour moi, bah, je vous l'ai dit, hein, pour le moment, je ne suis pas trop fan de ce qui se passe dessus. Je trouve ça assez con et décorrélé de la réalité. Euh, Allez, attendons-le à 40 000. Non, plus sérieusement, j'ai pas d'avis dessus. J'ai zéro affinité avec ça. Et au pire des cas, si je devrais affiner mon analyse, bah, je la ferai avec le DXY, donc l'indice, du moins le cours du dollar à proprement parler. Et on se rend compte, par exemple, que tu assures, enfin, du moins, sell, respiration, potentiel sell derrière. Et on a la même chose exactement sur l'US 30, c'est-à-dire sell, respiration, potentiel sell derrière. J'en profite pour ajouter le DXY ici, DXY. Mais dans les grandes lignes, j'ai pas trop de vision là-dessus. Par contre, trader l'US 30 avec le DXY, ce serait pas mal. C'est pas bête, on va dire, à faire. C'est même pas bête du tout. Mais on se rend compte que même là, sur du. Ah non, désolé, je suis en H1. Ok, sur du H1 uniquement, on est aussi sur un plus haut H1 et en daily, on est très très loin des plus hauts. Ensuite, le gold. Eh ben, je l'avais lâché. Je l'ai lâché depuis le début de la semaine. J'ai fait ma clôture ici, j'ai fait un break-even. OK. Euh, il est venu taper un palier qui m'intéressait. Donc, bon, je ne sais pas d'où il sort ce palier-là, mais c'est un palier que je trouvais intéressant. Encore une fois, comme quoi, c'est toujours bien d'avoir des zones tracées cohérentes, parce que si je l'ai mis en évidence, c'est que c'est une zone qui était cohérente pour moi et vous pouvez checker, hein. La majorité des zones évidentes que moi, j'avais laissées sur mes graphiques, bah, c'est des zones qui ont eu beaucoup de rejets. Ici, on voit rejet, rejet, rejet. Dans l'autre sens, pareil, rejet ici sur mèche, boum, ça part. Et en bas, bah là, on a rejet, rejet, rejet. Le rouge, pareil, rejet ici, rejet ici. C'est une mèche ou pas? Ouais, cassure, rejet. Et au niveau de mon 10, ça passe. Par contre, on a dépassé le 10, 18-10. Donc, bah, ça suit plus ou moins le plan d'Euro USD que je voyais chuter, boum, partir bien haut. Euro USD l'a pas encore fait, mais il peut potentiellement suivre. Par contre, lui, je le vois retracer sur le début de semaine. Donc, je vous ai dit que j'allais affiner avec mon gold. Je vois bien l'euro USD retracer, comme je vous dis, jusqu'à 500, voire même 400. Et finalement, plus 400 que 500, parce que du côté du gold, je le vois bien retaper le 10 avant de partir. Du moins, s'il ne refrappe pas le 10 de manière cohérente, pour moi, il ne repartira pas. 10 ou 12, ma zone blanche, bien évidemment, je me comprends dans ce que je dis. Et dans le cas où je serais plutôt bien. Par contre, en H4 Daily, je suis sur ma trade line et je vous avais dit que moi, j'attendais la fin de l'année, donc c'était plus en décembre que ça devait arriver. C'était plus en décembre que ça devait arriver, mais on n'est pas loin, hein. On n'est pas du tout loin du 1er décembre. Enfin, on a un mois devant nous, mais ça reste cohérent. Ce qui fait que, en affinant un petit peu, je pense qu'on pourra tomber pas loin. Et en réalité, si on a qu'à sur pullback, bah, c'est bon, c'est fini, c'est to the moon. Et si on a qu'à sur pullback, ce sera to the ténèbres, quoi. Mais dans les grandes lignes,
là, c'est quelque chose d'assez sympa. Donc, c'est pas un trade que je prendrais en début de semaine, mais ça me réconforte juste dans l'idée d'aller chercher une petite vente ou du moins un petit retracement un peu de partout et de voir le prix partir à la hausse un petit peu de partout aussi. Donc ça, c'est quelque chose de cool. Et celui-ci là, euh, donc j'ai fait ma clôture partielle, comme noté ici à 80,5 par là. Et bah, pour le moment, je le vois aussi retracer un petit peu sur le début de semaine. Donc après, à voir ce que ça donnera. Au final, même si je me fais SL, c'est pas grave, ça ne changera pas grand-chose pour moi. Mais je ne pense pas qu'il va repartir très très haut, ou du moins pas de suite. Après, encore une fois, là, on n'est pas sur des paliers qui m'intéressent réellement. Donc je préfère ne pas me positionner et pas trop donner d'avis. Le BTC. Le BTC, bah, il est toujours dans mon bloc, hein. Il est toujours entre mes blocs. Oh, quelle chance! Ça a rejeté la zone que j'avais créée. Bon, c'est de la chance. On va dire quelle chance. Disons quelle chance. Dites-moi en commentaire si c'est de la chance ou pas. Sérieusement, moi, j'ai pas trop d'avis non plus dessus, mais dans l'idée d'une analyse technique pure, sans penser que c'est le BTC, si on regarde le graphique purement, bah déjà, je suis bien. Et ensuite, je peux aussi tracer un petit triangle de ce côté-là. Mais bon, c'est pas du tout comme ça que j'aime à trader, du moins que j'aime investir sur les crypto-monnaies, parce que je suis plus en philosophie investissement qu'une philosophie de gars qui va trader ça. Mais dans l'idée, bon, je vais pas faire cette merde comme ça, je vais juste mettre des trade lines, ce sera plus simple. Mais dans l'idée, si je pars sur quelque chose donc genre, et là, grossièrement, sinon je peux avoir quelque chose comme tac, tac. Voilà, là, comme ça. Ouais, ça c'est mieux. Grossièrement, j'ai ça qui se crée. Et donc maintenant, il ne reste plus qu'à voir. Ça voudrait dire que la zone clé sera le 12 novembre. Donc ça nous laisse 12 jours. Honnêtement, c'est correct. Donc, si on range là pendant 12 jours, bah, c'est pareil qu'il y a sur Pullback to the Moon ou qu'il y a sur Pullback to the Ténèbres. Dans un cas comme dans l'autre, honnêtement, je m'en fous. Je m'en fous parce que je m'en fous. Voilà. Donc c'est bête, dit comme ça, mais je suis pas d'avis à trader en fait les crypto-monnaies. Genre ça, là, cette analyse graphique-là, je la fais seulement pour les personnes qui me l'ont demandé, pour partager une vision graphique. Mais dans la réalité, ça me parle pas du tout. À part les trades que je prends en top ou en down, comme par exemple ici, un bon top que j'ai pris, je me suis mis bien, j'ai clôturé la première, enfin la deuxième position, j'ai laissé tourner la première. Et même si je me fais SL dessus, bah, en fait, je perds rien, je perds zéro parce que je reste en profit vis-à-vis de la position précédente. Ou faire des achats sur des paliers comme ceux-ci, où là, j'ai des positions clés ou des endroits qui sont cohérents selon moi, bah, c'est bon, tu vois. Mais sinon, là, je ne vais pas chercher à le vendre, par exemple, ou je ne vais pas chercher à l'acheter ici. Pour moi, c'est absurde de chercher, ou du moins, surtout avec effet de levier, de chercher à l'acheter ici ou à le vendre ici, pour une raison assez simple, hein. Si on parle d'analyse technique, cas sur pullback, par exemple, ou 60 000, bim, SL. SL, et si tu n'es pas en SL, tu es en stress total. Et si tu as un effet de levier de 125, comme la majorité des gens, tu annihiles ton compte bancaire. Enfin, du moins, tu annihiles ton wallet. C'est-à-dire que là, tu es content, tu as fait, bon, on va mettre des grosses sommes, comme ça vous parle. Waouh, un effet de levier 125, j'ai eu zéro mèche, j'ai fait, allez, 30 000 balles. Voilà, boum, 30 000, je suis trop content, j'ai clôturé, waouh, je suis trop chaud. Allez, cassure pullback, bah, je prends la même chose qu'ici. Et ben, bim, annihilation, tu te prends un margin call et tu vois tes 30 000 ou 40 ou 50 000 balles de bénéf plus ton investissement principal partir en fumée. Donc, voilà une raison basique pour laquelle je n'investis pas en crypto-monnaie sur du trading. J'investis, enfin, du moins, voilà pourquoi j'investis en crypto-monnaie et que je ne trade pas les crypto-monnaies à proprement parler, à part sur cas très, très rares et sans effet de levier. Du moins, pas un x125 comme certains. Bref. J'ai fait le tour par rapport à tout ça. J'espère que ce petit débrief vous aura plu. J'espère qu'il vous aura été profitable. J'ai pas voulu en faire trop pour vraiment qu'on prenne le temps mercredi de débrief ensemble. Et dans tous les cas, pour le reste de la semaine, ben, vous aurez les vidéos chaque matin, comme d'habitude, avec mes prises de position, mes SL et tout le blabla. Bonne fin de week-end à tous et à toutes.
Bon début de semaine à tous, bon trading à tous et à toutes et je vous souhaite, une belle soirée. Salut.